Les gens saisissent-ils vraiment l'échelle de l'univers? Mince, vraiment? C'est... D'accord. Cette tâche paraît super facile. Classer ces choses de la plus petite en haut à la plus grande en bas. Parfois, il faut oser poser la question que personne ne pose pour comprendre ce que pensent vraiment les gens. Ça va vraiment mettre à l'épreuve mes compétences en astronomie. Alors, La Lune, je sais pas, la Lune... Ouais, la Lune c'est la plus petite. Je dirais que les étoiles sont petites. Mais le Soleil est une étoile. On dirait un lieu scientifique. je dirais que les planètes sont les plus petites. Je dirais que la planète, c'est ce qu'il y a de mieux. Le Soleil est-il plus grand que la Lune? Ça dépend de la planète, non? Oui, mais en règle générale... Les étoiles, puis les lunes. Et puis, il y a les étoiles. Ouais. Autour de la planète, Le Soleil est une étoile, non? Tu crois que c'est le prochain? Je te fais confiance. On parle d'une galaxie, mec. On parle de tout. Toi aussi, tu observes la galaxie? Ah ok, d'accord. Je pense que c'est celle-ci puis celle-là. T'as raison. Tu peux le faire. Attends, non. Sauf si tu crois au multiverse, tu sais. Tu prends ça à un niveau d'échec en 4 dimensions. la Lune n'est pas plus grande. Je veux dire, tu penses? Non, parce qu'elle a l'air plus grande. Ouais, c'est censé être comme un cours de sciences? Il y a clairement un peu de science là-dedans. D'accord. On n'est pas expert en astrologie. Qu'est-ce qu'une lune et en quoi diffère-t-elle d'une planète? Peut-être un amas de poussière? La façon dont ils se forment en astrologie est, je sais pas, comme les météores. Les planètes, mais c'est comme si la vie humaine existait déjà ou pouvait potentiellement exister. Et une planète a son propre... je sais pas. Je crois qu'une planète peut avoir sa propre atmosphère ou similaire. L'atmosphère de la Lune diffère totalement de celle de la planète. Quelle est ou non une atmosphère? Je comprends pourquoi certaines personnes pourraient penser cela, parce que la Terre a une atmosphère, alors que notre Lune n'a essentiellement pas d'atmosphère. Mais Titan, la plus grande lune de Saturne, possède une atmosphère dense. Mercure n'a pas d'atmosphère. Donc si posséder une atmosphère ne définit pas une planète, qu'est-ce qui la définit? On ignore si la Lune a des habitants, mais c'est possible. Tu penses que la Lune pourrait avoir des habitants? Oui, il pourrait y avoir des gens sur la Lune. Je pense à des orbites ou quelque chose comme ça, quelque chose dans ce genre-là. Je crois que le terme utilisé est satellite naturel. Les lunes gravitent toujours autour d'une planète, jamais l'inverse. Combien de planètes connaissons-nous? Je sais pas. Une idée? Voyons, ouais. 7, 8. 7 ou 9. On en a 11 dans notre système solaire. Une planète doit avoir une certaine taille pour être considérée comme une planète. Pour Pluton, ils disent que c'est pas une planète car elle est trop petite. Pluton n'est plus considéré comme une planète. Techniquement, Pluton n'est pas une planète. Tout le monde connaît l'histoire de Pluton. Parce que tout le monde aime Pluton. Lorsque Pluton a été découverte en 1930, elle a été saluée comme la 9e planète. Mais il est vite devenu évident que Pluton était différente. Le coup de grâce survient le 5 janvier 2005, quand les astronomes découvrent Eris, un objet de la ceinture de Kuiper environ 30% plus massif que Pluton. D'autres objets similaires avaient déjà été découverts et d'autres étaient probables. Les scientifiques devaient donc choisir. Soit ajouter tout un tas de nouvelles planètes, soit rétrograder Pluton. En 2006, une nouvelle définition de planète a été établie. Il devrait juste passer à autre chose. Pluton l'a cherché depuis le début. Mêle-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Notre Lune a 5 fois la masse de Pluton. Alors fais-toi une raison. Notre Lune était-elle une planète? Non, c'est une Lune! Pour être une planète, un objet doit répondre à 3 critères, dont celui d'orbiter autour du Soleil. Deuxièmement, il doit avoir une gravité suffisante pour être rond ou presque rond. Troisièmement, il doit dominer gravitationnellement et avoir nettoyé son voisinage. Pluton satisfait aux 2 premiers critères, mais pas au 3e. Donc maintenant, nous revenons à l'ensemble des planètes sans Pluton. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, 8 planètes. Bien joué. Et il les a toutes nommées. Point bonus. Combien de planètes existent en dehors du système solaire? Oh. Peut-être quelques centaines à un millier? Probablement quelques millions. Probablement plus que ça. Probablement plus que ça. Je veux dire, en termes de nombres que nous connaissons, il y en a environ 5000 qui ont été identifiés pour l'instant. Mais t'as raison, il y en a beaucoup plus, mais nous ne les avons pas encore vus, donc nous ne savons pas. Les lunes, plus petites, orbitent autour des planètes qui, elles, tournent autour des étoiles. Qu'est-ce qui définit une étoile? Un peu comme une planète morte, non? Comme si elle ne faisait qu'émettre de la chaleur.
Ce sont comme de petites choses gazeuses qui explosent sans cesse, invisibles. Mais j'ignore leur origine. Peux-tu me l'expliquer? Si tu as beaucoup de gaz comme l'hydrogène ou l'hélium, ils se regroupent et forment une étoile. Ensuite, la fusion au centre provoque des explosions qui produisent lumière et chaleur. Waouh, tu viens de m'apprendre quelque chose. Je l'ignorais. Voilà. Il ne faut pas 8 terres pour remplir le soleil. 1 million de terres. 1 million de terres. Je me suis trompé, je suis bête. Non, mais c'est beaucoup, non? Voici une façon de mettre cela en perspective. Notre système solaire compte 8 planètes, des centaines de lunes et des millions d'astéroïdes. Mais cela ne représente que 0,14% de la masse de notre système solaire. Les 99,86% restants de la masse, c'est le Soleil. C'est à quel point le Soleil est plus grand et plus massif. La Lune, c'est la plus petite, suivie des planètes. Et les étoiles. Eh bien, qu'est-ce qu'une galaxie? J'en sais quoi? Un groupe de planètes dans, je dirais, une certaine proximité. Comme notre système de planètes forme le système solaire, celui-ci constitue la galaxie. Un tas d'étoiles, de lunes et de planètes ensemble forment la galaxie. Peut-être juste plein de systèmes solaires. Alors, combien y en a-t-il dans une galaxie? Quelle est la taille d'une galaxie? Combien d'étoiles y a-t-il? Aidez-moi. Je sais pas. Demandez à un ami. 60 000. Des millions, je dirais. Des millions. Des dizaines de millions d'étoiles, peut-être? Combien d'étoiles dans une galaxie? En gros, à peu près. Probablement des centaines de millions. Des millions? Des milliards? 100 milliards. Oh, tu es loin du compte. Oh mon Dieu. Tu as dit 60 ou 100 milliards. 100 milliards d'étoiles. Merde, vraiment, c'est... D'accord. Le nombre d'étoiles dans une galaxie, ça peut varier selon la taille de la galaxie, mais genre 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, 50 milliards. C'est à peu près ce genre de chiffre. Mais la moyenne, c'est 100 milliards. Ouais. C'est fou. N'est-ce pas? Ouais. Elles sont énormes. Il y a une question marrante. Y a-t-il plus d'arbres sur Terre ou d'étoiles dans notre galaxie? Si. Aïe, en fait. Je pense maintenant à un problème de maths où, en gros, il faut trouver, je suppose, toute la surface de ça. Oh, ah oui. La réponse est « Je vais t'épargner la peine ». Il y a plus d'arbres sur Terre qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie, dans notre galaxie de la Voie lactée. Tu sais, ça se tient, ouais. Une galaxie est une vaste collection d'étoiles, planètes, gaz, poussière, matière noire et autres objets, tous liés par la gravité. Que trouve-t-on autour de la Voie lactée? D'autres galaxies. Il y a d'autres galaxies, mais elles sont un peu loin. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre nous et ces autres galaxies? Comme toutes les immensités, comme les supernovas. Matière noire. Des étoiles. Tu sais, c'est un truc que je trouve dingue. Et l'une des choses que je voulais savoir, si les gens savent, c'est que la Voie lactée, c'est une galaxie, mais elle est immense, non? Elle mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre, c'est immense. Vous voyez? Mais ensuite, autour de nous, il n'y a rien. Oh, ouais, je savais pas ça. Pratiquement rien. Ouais, C'est comme les continents, non? T'as un continent, mais autour, il y a tout cet océan. Et puis, il y a encore plus de galaxies. Et puis, il n'y a rien. Et puis, encore des galaxies. Rien. Encore des galaxies. Rien. Mais cette animation n'est pas à l'échelle. En réalité, ça devrait ressembler plutôt à ça. Les distances entre les galaxies sont énormes. Typiquement des millions d'années-lumière. En dézoomant plus, on voit que les galaxies forment des amas. Et ces amas forment des super-amas encore plus grands, tous séparés par d'énormes vides. Savez-vous combien de galaxies compte l'univers? Je vais deviner et dire une vingtaine, quelque chose comme ça. Combien de galaxies y a-t-il dans l'univers? J'en sais foutrement rien. 12, je sais pas, c'est ça? Je suis proche. Oui, plus. 20? Beaucoup plus. Ah, beaucoup plus. Je vais dire 100. Plus que des centaines. Des milliers? Plus que des milliers. Oh mon Dieu. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. C'est peu. 10 000 galaxies, chacune avec 100 milliards d'étoiles. 16 482. Des centaines de milliers? Des millions? Des milliards? 1 milliard? Ou est-ce que c'est trop peu? 1 milliard de galaxies, chacune avec 100 milliards d'étoiles.
Je dirais 10 milliards que nous connaissons. Qu'est-ce que tu vas dire? La réponse est combien de galaxies dans l'univers? Environ Environ. Oh, mince. 100 milliards. Quoi? Vraiment? Environ 100 milliards de galaxies. Sérieusement, c'est fou. Ouais, environ 100 milliards. Mais c'est bizarre. Oh mec. C'est énorme. 1 milliard sont observables. Et ce ne sont que des galaxies. Ce sont que des galaxies. Chaque galaxie compte environ 100 milliards d'étoiles. D'accord. N'est-ce pas? C'est un peu époustouflant. C'est ça? Ouais. C'est ce que je dis. Je pense que peu de gens connaissent cette échelle de l'univers. Et c'est mon sujet ici. Voilà pourquoi je dis que c'est bien plus vaste que ce que la plupart imaginent. C'est ça. Il pourrait même y en avoir davantage, car 100 milliards de galaxies est une estimation prudente. Certains pensant qu'il y aurait jusqu'à 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. C'est immense. Entre toutes ces galaxies... Rien. Rien. Quel univers farfelu, n'est-ce pas? Chaque étoile pourrait avoir environ 6 planètes en moyenne. Vous pouvez imaginer 100 milliards fois 100 milliards fois 6, c'est une estimation prudente. OK. Et comme le nombre de planètes peut être dans l'univers. Donc c'est incroyablement immense. Oui. Ça a l'air fou. C'est vraiment... Wow. J'ai l'impression que ça me rend moins stressée parce que c'est juste un petit bug dans le système, tu sais. Rien n'est jamais aussi grave. Donc l'univers est incroyablement immense. Nous sommes très petits. Je t'ai compris. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Pense à sa taille. Très petit. Je sais pas. Ça ne te fait pas te sentir petit car il n'y en a pas. Tu te sens quand même assez grand. Je ne me sens pas grand, mais tu sais, j'ai quand même l'impression que cette terre en particulier a une certaine importance, tu vois, une certaine signification. C'est un endroit spécial, c'est sûr. Ouais. Le 14 février 1990, la sonde Voyager 1 se trouvait à environ 6 milliards de kilomètres du Soleil lorsqu'elle a pris cette photo. Tout ce que vous voyez, ce sont quelques rayons de lumière et un petit point lumineux, un minuscule point. Carl Sagan a décrit cette image mieux que quiconque. Regardez encore une fois ce point, c'est ici, c'est chez nous, c'est nous. Sur ce point, tous ceux que vous aimez ou connaissez, ou dont vous avez entendu parler, chaque être humain qui ait jamais existé a vécu sa vie là-bas. Chaque héros et lâche, chaque créateur et destructeur de civilisation, chaque jeune couple amoureux, chaque mère et père, inventeur et explorateur, chaque superstar, chaque dirigeant suprême, chaque saint et pécheur de l'histoire de notre espèce a vécu là, sur une poussière suspendue dans un rayon de soleil. La Terre est une scène minuscule dans une vaste arène cosmique. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de nous traiter les uns les autres avec plus de bienveillance et de préserver et chérir ce point bleu pâle, le seul foyer que nous ayons jamais connu. Je suis content que tu m'aies appris quelque chose aujourd'hui. Je t'en remercie. J'aime apprendre. C'est génial. Eh bien, merci d'être ouvert à l'apprentissage parce que c'est tellement important. Les gens craignent de faire des erreurs, mais on apprend qu'en en commettant souvent.